Bonjour les lions et bienvenue dans ce tirage du mois d'octobre 2024, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce tirage, nous allons voir d'abord ce qui vous attend en termes d'énergie en octobre, et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du lion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des messages additionnels et un lancer de dés afin de personnaliser un petit peu plus ce tirage. J'ai une petite annonce à vous faire, une nouveauté en fait. Je viens de lancer une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale et que je vous invite à aller voir si vous le souhaitez, puisque c'est un concept un petit peu différent de la chaîne principale. Tout simplement, je me suis dit que parfois mes guides avaient besoin de passer des messages sans qu'on ait besoin de les solliciter sur tel signe astrologique, tel mois de l'année, etc. Donc c'est tout simplement des messages qu'on va canaliser, des messages particuliers, assez précis, mais indépendamment des signes astrologiques et des périodes de l'année. Donc ce qui est bien pour vous, c'est que dès les premières cartes qui sortent, vous allez tout de suite voir si les messages vous sont destinés ou non. Et donc je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à cette chaîne également pour la faire décoller, et puis à activer la cloche des notifications, puisque la fréquence de publication des vidéos sera beaucoup plus irrégulière que sur la chaîne principale. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce nouveau projet vous plaira. J'ai également fait des tirages spécial automne pour tous les signes du zodiaque. Donc pour vous les lions, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Ça sera un tirage dédié aux énergies sur 3 mois, donc du 22 septembre au 21 décembre. Et comme ça, vous aurez aussi une meilleure visibilité sur la saison automnale. Ça peut donc compléter ce tirage mensuel. Pour ceux qui veulent un tirage privé avec moi, c'est possible, mais je vous invite à passer par mon site internet spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. C'est à partir de 15 € et chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et pour finir les amis, sachez que j'ai fait une cagnotte en ligne sur le site GoFundMe, tout simplement pour renouveler mon matériel vidéo qui était en piteux état. Donc si vous appréciez mes tirages, mon travail, mes chaînes YouTube, vous pouvez, si vous le souhaitez, parce qu'il n'y a pas d'obligation bien entendu, faire un don à partir de 1 € seulement. Sachez également que chaque don aura une contrepartie, et pour cela je vous invite à aller voir la vidéo explicative de cette cagnotte qui se trouve également en description de cette vidéo. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors, on va commencer avec l'oracle de la citadelle pour avoir un petit peu dans quel contexte vous allez évoluer les lions au mois d'octobre. C'est parti. Alors, vous avez la carte du prêtre qui est sortie, qui nous parle de persévérance et de foi. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous. Vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé. Alors, les lions, vous avez probablement vécu quelque chose d'un petit peu qui vous a un peu marqué, quelque chose d'un petit peu compliqué, mais on nous dit que maintenant c'est derrière vous et que avec de la foi, eh bien, vous allez avancer vers de nouvelles énergies, quelque chose de beaucoup plus positif. Donc avec la carte du prêtre, il s'agit de ne pas baisser les bras, c'est une carte de persévérance et toujours d'avoir la foi et de rester optimiste, parce que notre état d'esprit, notre mental, c'est vraiment primordial pour avancer, sinon on est dans un cercle vicieux où voilà, on est dans le négatif et effectivement c'est très difficile de s'en sortir. Donc rassurez-vous, cette carte en introduction nous dit que maintenant c'est derrière vous les moments difficiles et que le mois d'octobre devrait être beaucoup plus sympa pour vous. On va aller voir donc maintenant avec le jeu Le Normand les énergies du mois d'octobre. Alors vous avez la carte de l'enfant pour commencer, qui peut symboliser la nouveauté justement, l'accès à un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie. Ça peut s'appliquer à tous les domaines. On va attendre la carte suivante. Et vous avez la clé. Waouh, super combo. Alors là, franchement, les lions, ça ne fait que confirmer la carte du prêtre. Là, vous allez clairement sur un nouveau cycle beaucoup plus positif. La clé, c'est la réussite, c'est le succès. C'est même un déblocage pour certains d'entre vous. C'est-à-dire une porte qui va enfin s'ouvrir et vous permettre d'avancer sereinement dans votre vie.
Alors, si vous avez connu une période difficile professionnellement, sachez que ça peut être des opportunités de travail. Si vous avez vécu un conflit sentimental, là, il y a une solution qui va être trouvée. Avec ces cartes-là, c'est vraiment la nouveauté, la solution, la libération. Donc, c'est super pour vous. Là, on nous confirme très fortement en seulement 3 cartes que les choses vont bien se passer. Alors, vous l'adaptez bien sûr à votre vie. Comprenez bien que vous êtes beaucoup trop nombreux à avoir le même signe et que tout le monde ne vit pas la même chose en même temps. Donc pour certains, ça va être l'amour, les finances, le travail, les projets perso. Mais en tout cas, il y a un déblocage, une solution de trouver. Bravo à vous. On va continuer pour voir ce qui vous attend encore en octobre. Hop. Nous avons la carte de l'anneau. Ok. Et nous avons la carte des Vierges. Ok. Alors ces 2 cartes, ça peut concerner la vie professionnelle ou la vie sentimentale, les lions. Dans tous les cas, on nous dit qu'avec les Vierges, il y a une divergence d'opinion. Il y a quelqu'un qui ne va pas penser comme vous et ça peut amener à des débats, des conflits, voire même à des disputes dans la plupart des cas. Mais la super nouvelle, c'est que l'anneau est sorti avant. Ça veut dire que vous allez réussir à trouver un accord sur ce désaccord. En fait, c'est 2 cartes opposées et c'est génial de les avoir dans cet ordre-là. Donc c'est super. Il y aura peut-être effectivement un peu de tension dans la communication, dans la façon de s'exprimer, parce qu'au départ, il y a vous et une autre personne, vous n'avez pas du tout la même vision des choses, mais par contre, à force de communiquer, les tensions vont s'apaiser et vous allez finaliser sur quelque chose comme un accord. Ok. Donc encore une fois, vous l'appliquez à votre vie, ça peut être l'amour, le sentimental, le financier, etc. Voire même l'amical, pourquoi pas. Ok. Donc on est encore sur une bonne nouvelle quand même. Qu'avons-nous d'autre pour les lions en octobre 2024 ? Le bateau. Ok, là ça nous parle d'un déplacement, un grand déplacement à prévoir ou peut-être le retour de quelqu'un. On va aller voir la carte suivante. Et nous avons le serpent. Ok. Alors par rapport à un déplacement, si vous avez bientôt prévu un déplacement, un déménagement, d'aller rendre visite à quelqu'un, on sent qu'il y a avec le serpent une espèce de malhonnêteté. Par exemple, si on vous a confié un déplacement à faire dans le cadre de votre travail, on ne vous a pas tout dit sur le but final de ce déplacement. C'est tout à fait possible. Parce que le serpent va symboliser le mensonge, la manipulation, et c'est en rapport avec un grand déplacement. Donc si vous avez prévu peut-être même des vacances, un voyage, ou quoi que ce soit, sachez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans l'histoire. Il va falloir un petit peu éclaircir ça. Le bateau, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'opportunités en affaires, de négociations commerciales. Donc peut-être que vous allez essayer de négocier un prix sur un objet ou un service qui vous intéresse. Et peut-être que ce serpent peut symboliser le vendeur ou la vendeuse, ça peut être un homme ou une femme, qui va essayer un petit peu de vous la mettre à l'envers, si vous me permettez l'expression. Donc attention à ça, si vous êtes dans des négociations en octobre, quelles qu'elles soient, et surtout financières, méfiez-vous de votre interlocuteur qui pourrait un petit peu vous cacher des informations. Ok ? Qu'avons-nous d'autre pour les lions, s'il vous plaît ? Alors, on a la carte de l'arbre qui est tombée par terre. Et nous avons les poissons. Ok. Au niveau financier, le mois d'octobre, il faut que vous compreniez que les choses vont se mettre en place petit à petit. Les poissons, c'est la carte de l'argent, entre autres, et l'arbre, c'est la patience. C'est le fait que quelque chose peut s'ancrer durablement dans le temps, mais à condition de ne pas être trop impatient, quoi. Donc si vous voulez faire fructifier votre argent ou des projets qui sont en rapport avec des bénéfices commerciaux, des revenus, il faut que vous preniez votre mal en patience et que vous continuez à bien travailler sur vos projets parce que ce sera plus tard que les fruits pourront arriver, que vous allez pouvoir récolter quelque chose. Mais par contre, vous êtes quand même sur la bonne voie. Je sens que l'arbre, c'est quand même aussi quelque chose qui s'ancre dans le sol par les racines, donc c'est quelque chose qui tient, qui est solide. Vous êtes peut-être en train de développer un projet. Peut-être que vous souhaitez vous lancer créer votre entreprise ou créer un service ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose ici qui commence à prendre racine. Par contre, on n'est pas encore sur un super grand arbre qui fait de l'ombre et qui produit des fruits. On est sur un arbrisseau qui est en cours de développement. Mais à force de patience, l'argent pourrait commencer à arriver pour vous, les lions, d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, je pense. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal. L'arbre, c'est aussi une carte qui vous invite à la réflexion.
En général, c'est l'invitation à aller dans un endroit calme pour être en solitaire, faire une introspection, réfléchir aux sujets importants de notre vie et pour trouver des solutions à nos soucis. Donc la réflexion de manière isolée est très conseillée ici et ça vous permettra justement de trouver des solutions pour faire fructifier des choses. On va terminer avec 2 dernières cartes, ensuite on ira faire une carte de conclusion et ensuite on ira voir les 3 décans. Vous avez la carte de l'homme qui est sortie. Et vous avez les nuages. Alors là, il y a une relation, quelle qu'elle soit, avec un homme, donc ça peut être amical, familial ou sentimental ou professionnel, pour qui c'est très confus. C'est très confus ce lien que vous avez avec cette personne-là. Il y a des choses que vous ne comprenez pas dans son attitude, dans les choses qu'elle peut vous dire. Cet homme-là, il n'est pas très démonstratif peut-être au niveau de... Il y a peut-être une divergence entre ses actes et ses paroles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui peut parler beaucoup, mais qui ne fait pas grand-chose derrière pour le prouver. Donc sentimentalement, si vous êtes dans une relation qui vient de commencer avec un homme, sachez que cette personne pourrait évoluer dans une espèce de brouillard et ne pas vous montrer réellement ce qu'elle ressent pour vous, ou bien ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent pour vous, c'est possible aussi. Il y a cette idée d'incertitude avec les nuages, hein. Donc voilà, donc après vous l'adaptez à votre situation, ça peut être encore une fois un ami pour lequel vous sentez qu'il agit de manière un peu étrange, inhabituelle, il y a vraiment de la confusion, c'est pas clair du tout, et ça peut même vous inquiéter. Donc dans tous les cas, quelle que soit la situation qui vous concerne les lions, n'hésitez pas à instaurer le dialogue. Si quelque chose n'est pas clair, allez demander des infos et pour y voir tout simplement plus clair. Ok ? On va terminer avec une carte de conclusion. Et on va vous donner un dernier petit conseil pour ce mois d'octobre avec la citadelle. Alors c'est sorti très vite, vous avez eu la carte du forgeron qui nous parle d'agir et de trop réfléchir. Voici son message. Un projet de longue date vous trotte dans la tête et bien qu'il soit plus simple de le remettre à plus tard, il est temps d'agir. En continuant à trop réfléchir, vous allez manquer cette opportunité. Saisissez l'occasion et mettez-vous au travail. Vous vous sentirez alors bien plus léger. Alors c'est intéressant qu'on ait eu ce message parce qu'on va parler peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur, un autre sujet, mais c'est quelque chose que vous avez réellement envie de faire depuis longtemps. C'est pas forcément en lien avec un projet professionnel ou quelque chose comme ça. Ça peut être la planification d'un voyage, d'un événement, de vacances. Ça peut être, je sais pas, aller faire les magasins pour renouveler votre garde-robe, je sais pas. Mais il y a quelque chose que vous retenez depuis très longtemps et là on vous dit qu'il faut le faire maintenant. Parce qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous en octobre et que si vous attendez encore plus de temps, vous allez les manquer. Donc là c'est ce qu'on nous dit, si vous réfléchissez trop longtemps, ça va déjouer, en fait ça va jouer contre vous. C'est le moment de l'action, c'est le moment d'agir. Donc le forgeron vous conseille de passer à l'action maintenant parce que vous avez suffisamment eu de temps de réflexion. On va maintenant passer aux 3 décans, les lions. Donc si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, j'ai mis un petit timer dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. C'est parti. Alors, lion, premier décan. Quel est le message ou le conseil pour vous? Hop, bah c'est sorti tout de suite. Décidément. Vous avez la carte de la danse qui nous parle de célébration. Alors, hop, je replace les cartes. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent, avec le moins d'inhibition possible, pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique, dansez et chantez. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé, avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors, on a un message vraiment léger pour vous, les premiers décans, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle quand on a un message qui ne nous invite pas à travailler sur quoi que ce soit, parce que ça prouve que ce mois-ci, il y a de bonnes opportunités et de belles énergies pour vous. On vous dit tout simplement, comme vous l'aurez compris, que vous aurez des raisons d'être joyeux, donc ça confirme un petit peu le tirage quand même, et on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à l'exprimer par le mouvement, par le corps. Donc vous devriez être vraiment dans l'action, comme le forgeron. Donc bravo, parce que ça, je pense que ça présage aussi une bonne nouvelle qui pourrait vraiment vous rendre très joyeux.
mais ne soyez pas dans la retenue en fait. Si vous avez envie de parler fort, de dire à tout le monde que vous êtes heureux parce qu'il vous arrive quelque chose de bien, bah dites-le. C'est vraiment la carte de l'expression corporelle. Voilà, et si vous avez envie de fêter quoi que ce soit, même les choses les plus anodines, c'est une occasion de le faire sur le mois d'octobre. Ok? Donc c'est un message plutôt sympa. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous au mois d'octobre. Alors vous avez le cercle vicieux et le cercle vertueux, la clé, le dé-stop, le présent, la fragilité et les flèches d'éloignement. Vous avez quasiment eu presque tous les dés. Bon, je ne vais pas les afficher à l'écran parce que ça va me prendre énormément de temps au montage, mais on va les faire un par un. Donc vous avez déjà la clé qui symbolise une solution trouvée à un problème. Et ce qui est super, c'est que vous l'avez eu ici dans les cartes également. Donc double indication que quelque chose de bien va vous arriver, ça va vous faire vraiment plaisir. C'est peut-être une solution que vous allez trouver à un problème ou alors un déblocage d'une situation quelconque. Bravo à vous pour le coup, ça va vraiment vous faire du bien. Vous avez également le cercle vicieux et le cercle vertueux. Donc là, ça nous dit que votre état d'esprit, au global, sur le mois, il sera plutôt positif, mais avec quand même, ça sera un peu fluctuant, quoi. Il y aura peut-être des moments un peu de pessimisme malgré tout, en fonction voilà, des événements que vous allez vivre hein, et de votre état d'esprit général. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à fluctuer, ça sera un peu irrégulier quoi, mais c'est pas grave en soi. C'est juste que vous saurez trouver le positif dans certaines choses, mais il y a des événements qui pourraient vous impacter négativement et pendant 1 ou 2 jours, ça pourrait vous rendre un petit peu pessimiste, mais c'est pas très grave, ok? C'est pas quelque chose qui va rester, c'est vraiment temporaire. Vous avez également le dé-stop. Le dé-stop indique que vous allez prendre une décision qui va impacter votre mois. Un grand changement pourrait arriver. Par exemple, ça peut être le fait de changer totalement de vision des choses et de faire un virage à 90 degrés. Et ça sera extrêmement bénéfique pour vous les premiers décans. Et il peut s'agir peut-être d'un choix assez osé au niveau professionnel, une sorte de risque mesuré que vous pourriez prendre pour instaurer la nouveauté et pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie par rapport à ça. Donc avec ce dé, il est question peut-être de se remettre en question, d'accepter de voir où est-ce qu'on a pu faire des erreurs pour ensuite refaire les bons choix et donc voilà, changer un petit peu les choses. Vous avez également le dé du présent. Alors c'est un dé qui indique que vous pourriez avoir un petit peu de mal à profiter de l'instant présent sur le mois d'octobre. Peut-être que vous êtes très pris par des projets, par du travail, par des problèmes à régler et ça vous déconnecte un petit peu de tout ça. Donc moi j'ai 2 conseils à vous donner. Non seulement il faut privilégier un sommeil de qualité, comme ça vous avez vraiment toute votre énergie, vous avez toute votre tête et on est un peu moins irritable aussi quand on a bien dormi. Et en même temps, vous allez partager plus de moments avec vos amis. Parce que le fait de faire des sorties, ça va faire des coupures un petit peu dans l'organisation de votre semaine et ça va vous permettre de vous créer de nouveaux souvenirs. Et ça va vous permettre aussi de socialiser un peu, ça va vraiment vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à accepter les invitations à sortir, ça sera très bénéfique pour vous et ça va vous aider à vous reconnecter dans le moment présent. Parce que soit vous êtes trop dans la nostalgie, vous repensez beaucoup au passé, ou soit vous travaillez sur vos projets futurs, mais en tout cas vous n'êtes pas du tout connecté aujourd'hui malgré tout. Alors rassurez-vous, hein, avec le tirage que vous avez eu, ça va être très bien pour vous, mais là on est en train de voir plutôt ce qui se passe peut-être à l'intérieur de vous, au niveau de vos ressentis, des choses que vous intériorisez. Vous avez également les flèches d'éloignement. Donc ça, c'est un dé qui peut indiquer la prise de distance avec quelqu'un ou avec un environnement toxique, par exemple. Vous pourriez tout simplement décider voilà, de vous éloigner d'un groupe de personnes parce que ce sont des gens qui ne vous apportent rien de bon. Donc encore une fois, ça peut être une prise de conscience aussi, le fait qu'il faut aller de l'avant vers d'autres horizons pour tout simplement s'accomplir soi-même indépendamment des autres. Pour certains lions qui sont en couple et qui traversent une période un peu difficile, je ne vous cache pas que ce dé peut indiquer aussi une séparation ou bien une pause que l'on va s'imposer pour réfléchir, voilà, pour faire le point. Mais il y a un vrai besoin de s'éloigner soit d'un lieu, soit d'une personne ici. Vous avez également le dé de la fragilité pour finir. Donc ce dé-là nous indique qu'il y a un projet que vous avez envie de faire avancer ou bien une relation, mais que ce n'est pas encore le bon moment. C'est trop frais, c'est trop immature, c'est pas assez travaillé et c'est pas au mois d'octobre que ça va vraiment démarrer, ok? Donc vous devez mettre de côté cette relation pour l'instant ou ce projet et vous concentrer sur les choses qui vont vraiment marcher pour vous ici. Ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous, c'est pour ça que je peux pas aller trop dans la précision, mais pour certains c'est une relation amoureuse qui met du temps à démarrer et au mois d'octobre il n'y aura pas trop d'avancée.
ce qui n'empêche pas que ça peut avancer beaucoup plus tard, hein. Voilà, mais ça peut être aussi un projet professionnel qui, pareil, qui a du mal à décoller, ça peut être beaucoup de choses comme ça. En gros, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est prêt à émerger, où il y a tout ce qu'il faut pour que ça avance, ben mettez toute votre énergie dedans. Et s'il y a quelque chose qui vous fait envie, mais vous savez qu'il faut retravailler la chose, eh bien, mettez ça à plus tard parce que vous ne pouvez pas faire 1000 choses à la fois. Il s'agit en fait de prioriser et de mieux s'organiser. Voilà les premiers décans, on a fait le tour de ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin si vous souhaitez soutenir mon travail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Vous pouvez aller voir le tirage spécial automne des lions qui se trouve en description de cette vidéo pour avoir un aperçu sur 3 mois de vos énergies. Et puis vous pouvez me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages express pour tous les signes du zodiaque. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et bonne Halloween si vous le fêtez et on se dit à très bientôt. On continue avec vous les lions du deuxième décan. Allez, c'est parti. Alors pour vous c'est la carte ancêtre avec le message génération. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang, et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux et les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors cette carte-là, c'est un message un peu profond, les lions, et plus particulièrement pour ceux d'entre vous qui ont perdu récemment un parent ou quelqu'un de la famille, j'ai l'impression, plutôt des aïeux, donc des personnes plus âgées que vous. Je pense que cette carte sort en général pour faire un petit coucou, pour vous dire que les énergies sont toujours un petit peu là, en tout cas si vous y croyez. Et pour d'autres lions, il peut s'agir tout simplement d'ouvrir votre esprit aussi à cette question de la mort, du deuil, à cette question du fait que les générations comme ça se suivent et qu'il y a quand même un sens à tout ça quelque part. C'est peut-être le moment de philosopher, de vous balader dans la nature et de vous laisser un petit peu emporter par la magie de ce qu'elle vous propose, de vous poser des grandes questions, de partir dans des grandes conversations avec vos amis sur des sujets comme ça dont personne n'a vraiment la réponse, mais essayez de voir un petit peu quelles sont vos convictions personnelles. C'est une carte vraiment qui est très imprégnée au niveau de la famille et au niveau du fait de transmettre des valeurs aussi, parce qu'on a cette idée de génération. Et au sens plus large, c'est aussi le questionnement de la vie après la mort, des énergies résiduelles. Si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est peut-être le moment de vous y consacrer un petit peu sur ce mois d'octobre, les lions de deuxième décan. On va aller voir maintenant avec les dés. Hop, est-ce qu'on a un petit message de plus à vous transmettre? Alors on a les flèches d'éloignement, on a la serrure et c'est tout. Alors la flèche d'éloignement, vous l'avez eu également, les premiers décans l'ont eu. Et en fait ça peut indiquer plusieurs choses. Si vous êtes en couple et que votre situation actuelle n'est pas terrible, je ne vous cache pas que ça peut annoncer une séparation ou une grande pause. En tout cas, il y a un éloignement qui pourrait arriver au mois d'octobre, soit un éloignement d'une personne ou d'une situation. Vous pourriez également décider de prendre vos distances d'un environnement un peu toxique. Peut-être qu'il y a un groupe de personnes que vous fréquentez, mais vous vous rendez compte que vous êtes de plus en plus en décalage avec eux, que ça ne le fait plus vraiment comme avant et que ces personnes ne vous apportent vraiment plus grand-chose, quoi. Il est temps de vous préserver, de penser à vous, et si vous ressentez le besoin de vous éloigner d'une situation ou de quelqu'un, il faut le faire en octobre. C'est aussi un dé qui peut nous parler du fait d'être déconcentré très facilement. Donc vous pourriez éprouver des difficultés pour avancer dans vos projets et votre travail, parce que vous aurez 1001 idées à la fois dans la tête, donc une tendance un peu à la dispersion. Vous avez également le dé de la serrure, donc ça représente en fait une énigme, un challenge à relever ou un problème à résoudre. Ça peut parler aussi de quelque chose qui est secret, qui est caché, mais ce qui est bien, c'est que vous avez eu la clé ici dans les cartes,
Et donc je fais totalement le lien entre la serrure et la clé. Pour moi, il est possible que vous trouviez enfin une solution à un problème, qui est vraiment un déblocage qui arrive pour vous. Donc ça, on l'a vu dès le début du tirage, hein, je vous le confirme avec les premières cartes, et c'est vrai que ça se retrouve ici avec la serrure dans les dés. Pour d'autres lions du deuxième décan, il est possible que vous passiez beaucoup de temps à rechercher une solution par rapport à un problème, et que la solution ne viendra que plus tard, donc pas forcément sur le mois d'octobre. Parce que malgré tout, le dé de la clé n'est pas sorti. Bon, après, la clé est ici dans les cartes, mais c'est vrai que le dé n'est pas sorti. Donc, vous l'adaptez à votre situation personnelle, mais sachez qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à chercher des solutions. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà la conscience qu'il y a un problème à résoudre, et vous vous y attelez sérieusement. Donc, bravo à vous. Donc voilà les amis, il n'y a eu que 2 dés, donc je ne vais pas épiloguer plus longtemps. J'espère que ce tirage vous a parlé, il y a eu pas mal d'infos diverses et variées. Globalement, je ressens que ce mois est plutôt bon pour vous, et d'ailleurs pour beaucoup de signes en fait. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir votre tirage de l'automne, comme ça vous aurez un aperçu sur 3 mois. Vous pouvez également liker, vous abonner, commenter. Je vous remercie sincèrement si vous prenez le temps de le faire, parce que ça permet de soutenir mon travail. Je vous invite également à me retrouver sur TikTok pour avoir des tirages chaque semaine pour votre signe. Et vous pouvez vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et joyeux Halloween si vous le fêtez. Et on se dit à très vite sur ma chaîne. Allez, on termine avec vous les lions du 3e décan. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte de la rivière avec le message mouvement. Voici ce que l'on vous dit. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend, ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie, soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Il est maintenant essentiel, non. Alors respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Ok. Alors les lions, il faut vous imaginer sur une barque, sur cette rivière, qui représente en fait le mouvement naturel des événements de votre vie. On dit que vous essayez de ramer dans le sens inverse du courant, comme si vous redoutiez un événement qui approche. Et comme vous l'aurez compris, on nous dit que cela va entraver en fait le déroulement naturel des choses. Vous ne devez pas en fait résister. Vous devez simplement vous laisser aller et accepter ce qui vient à vous, même si c'est un événement que vous n'avez pas forcément envie de vivre tout de suite. C'est potentiellement quelque chose qui vous fait un petit peu peur ou qui vous ennuie, tout simplement. C'est quelque chose qui vous passionne pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous préférez retarder l'échéance. Donc le conseil ici, c'est lâcher prise, accepter ce qui vient, et comme ça sera plus rapidement derrière vous, tout simplement. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un dernier petit message à vous transmettre, les lions du 3e décan. Alors on a le dé-stop, la serrure, le présent, et c'est tout. Ok. Alors avec le dé-stop, eh bien on nous dit que vous pourriez prendre une décision assez ambitieuse, faire un choix radical. Vous pourriez instaurer un grand changement, mais il faut accepter de se remettre en question. Parce que le dé-stop, c'est en fait s'arrêter en cours de chemin, réaliser qu'on n'est pas dans la bonne direction, et pour le coup, choisir une direction différente. Donc il faut accepter de reconnaître qu'on a pu faire une erreur, voilà, qu'on s'est trompé dans un choix. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez reprendre naturellement la bonne voie pour vous les lions. Donc si vous vous sentez perdu au cours du mois d'octobre, que vous avez la sensation de ne pas être à votre place, eh bien ce dé en est la confirmation. Il faut donc que vous recherchiez la bonne direction pour vous. Ensuite, vous avez la serrure. Donc tout comme le 2e décan, elle représente en fait un challenge ou bien un problème qu'il va falloir solutionner. Donc vous n'avez pas eu la clé qui est dans les dés, mais vous l'avez eu ici dans les cartes avec le tirage précédent. Donc pour moi, il est très possible que certains lions du 3e décan trouvent quand même une solution pour relever un challenge ou pour débloquer une situation, ce qui est plutôt très bon. Et en tout cas, vous êtes déjà en phase de recherche, donc c'est plutôt bien. Mais je ne vous cache pas qu'il y a quand même une partie d'entre vous pour lesquels la solution pourra arriver un petit peu plus tard, parce que c'est qu'il n'y a quand même pas eu le dé de la clé.
Vous avez également le dé du présent qui indique que vous avez un petit peu de mal sur ce mois d'octobre à être connecté dans le moment présent. Alors c'est soit parce que vous développez des projets pour le futur et vous êtes très dans le travail, ou soit vous êtes un petit peu trop dans la nostalgie, le passé, vous repensez énormément à des personnes ou des événements du passé. Donc tout ça, ça contribue à vous déconnecter du présent et ça crée une sorte de fatigue, aussi une sensation de décalage, on n'arrive pas à être vraiment en phase avec nos journées. Donc moi j'ai 2 conseils à vous apporter avec le dé du présent, c'est privilégier un sommeil de qualité pour être à fond, avoir toutes vos facultés et ne pas être fatigué, etc. Et en même temps, fréquentez vos amis, acceptez les sorties, créez-vous de nouveaux souvenirs, ça va vous permettre de faire des petites coupures comme ça pour vous changer un peu les idées et ça va vous permettre aussi de développer votre vie sociale. Vous en avez grand besoin et c'est ça qui permet ensuite de reprendre notre travail personnel dans de meilleures conditions. Donc voilà un petit peu ce que ça nous dit. Vous avez donc une tendance un peu à intérioriser pas mal de choses, mais le desktop nous indique quand même que vous êtes prêt à faire de grands changements dans votre vie ce mois-ci et que ça sera très bénéfique pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le tirage spécial automne, comme ça vous aurez une visibilité sur 3 mois. Et puis je vous invite ici à vous abonner, liker ou commenter pour soutenir mon travail si vous le souhaitez. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages express. Et retrouvez-moi aussi sur la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. N'hésitez pas à vous y abonner. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et je vous souhaite un joyeux Halloween si vous le fêtez. Et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!